Donnez l'équation de la droite parallèle à AB, sachant que le point A c'est moins 2, 1 et le B 3, 4. Bon, c'est une question qui va très rapidement parce que en fait, quand on a un point A, x1, y1, B, x2, y2, on aura y2 moins y1. Voilà, ça c'est le delta y. Sur x2 moins x1 qui constitue côté qui constitue l'angle ici. Voilà, la tangente de alpha. C'est la tangente d'alpha parce que côté opposé à l'angle alpha, c'est ceci. Or, ceci, c'est l'écart ici par rapport à l'origine. Hein. Celui-ci vaudra y2, celui-là y1. Quant à l'autre, par rapport à l'origine, ce sera x2 moins x1. Alors, ceci, c'est aussi un paramètre directeur de la droite. Hein. On aura une droite qui est comme ceci, enfin un vecteur comme ça, u et v, et uv constitue un paramètre directeur de la droite. En x, ce sera x2 moins x1, et en y, y2 moins y1. Et donc si j'applique ça, alors il y a une infinité de droites qui sont parallèles à une droite, et donc vous allez voir tout de suite, ici si je mets le point, je vais mettre les points A qui est A1, A2, pour B ce sera B1, B2, on aura le point A qui est A1, virgule A2, et B qui est B1, virgule B2. Donc j'aurai un vecteur directeur qui est voilà, A2 moins A1. Donc on aura A1, virgule 0, B1, virgule 0, zéro virgule A2 et 0, B2.
Alors bien sûr, je vais positionner mon point C. Le point C qui est donné par C1, C2. Je sais pas ce que j'ai fait. Oui. Bon, il y a quelque chose que je vais changer. FGH. Le point C là-bas, je vais le changer. On va l'appeler G. Bien sûr, je travaille avec les points C. Les deux points de la droite, c'est B et A. Alors, donc j'ai un point quelconque et voilà, ça doit être parallèle. Donc, ce qui veut dire qu'il faut aller chercher la direction. Enfin, paramètre directeur. Alors, je peux créer paramètre directeur. Premier paramètre directeur, la droite. Qui est le vecteur DG. Le vecteur FE. Et bien sûr, ce sera U plus V. Et ça, c'est la direction de la droite. Et on est par ceci. Et donc, cette droite-là aura pour direction, vecteur directeur là, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, la direction est donnée par Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. En vecteur, bien sûr. Donc, c'est-à-dire, là, X1, Y1, X2, Y2, 4 moins 1 sur 3 plus 2, 3 sur 5, c'est 3 cinquièmes. 3 cinquièmes. Alors, je peux retrouver l'angle, bien sûr, par rapport à l'angle à OX. Ça, c'est l'arc tangent de 3 cinquièmes. L'arc tangent de 3 cinquièmes, voilà, qui est la même chose que l'angle ici. Alors, arc tangente. Donc de Y2, c'est B2, moins Y1, c'est A2, sur A2 moins A1. 53 degrés. Ce qui veut dire que l'angle ici,
de la vecteur directeur fera 53 degrés. Je vais chercher tout de suite. L'angle, où est l'angle? Ici. Alors il faut que je mette le 0, 0. L'origine. Et un point, je vais mettre un point sur le vecteur. De manière à aller chercher l'angle. GOH. Voilà, à mon avis, je me suis trompé. Effectivement, ouais, bien sûr que je me suis trompé dans la formule. Parce que c'est B2 moins B1. Alors, delta Y, B2, non, A2 moins A1, parce que c'est A2, j'ai fait tout le contraire. A2 moins A1, B2, ah, c'est pas ça. A2, c'est A2 moins B2. Voilà, ça c'est bon. Et A1 moins B1. Je finirai par l'avoir. C'est A, le A c'est A2. A2 moins A1, c'est bien ça. Non, A2, ouais, c'est le A en Y. Non, c'est A2 moins B2. Ça c'est bon. Delta Y, delta X. A2 moins B2. Je ne sais pas pourquoi il l'a pas pris. Ouais, je vais effacer ceci. Y de A moins Y de B divisé par le X de A moins le X de B. Voilà, ça c'est bon. Je ne sais pas pourquoi il l'avait pas pris tout à l'heure. Je ne sais pas. Voilà. Et alors bon, cet angle-là, on peut le voir. Maintenant, je vais mettre l'équation de la droite. Donc, c'est 3 cinquièmes. Hein. Ouais, ici, je sais pas. C'est 3 cinquièmes. C'est 3 cinquièmes parce que si on fait 4 moins 1, 3. Donc ici, le coefficient angulaire, il vaut 3 cinquièmes, que je vais appeler M. Alors, on connaît la direction de la droite AB, qui vaut M. Ben, la parallèle, on a une infinité de droites qui sont parallèles à ça. Bien, il suffit juste de le faire passer par le point C2, 1. C2 moins 1. Donc, toute droite ayant
le coefficient angulaire que je vous ai donné, y est égal à YA. Ici, je vais faire une copie. Non, c'est pas ça. Si j'écris la droite Y est égale à ceci fois X, c'est celle qui passe à l'origine, c'est la droite qui passe à l'origine. C'est la droite qui passe à l'origine. Alors, comment faire pour trouver le C? Ici, on a la direction, hein. On a le M, et je fais passer par l'origine, cette droite, pour avoir... la droite donne la direction, hein, de la parallèle. Donc on a un point qui est Y égale MX. Voilà. Le tout, c'est d'additionner le P de telle manière à ce qu'il passe par le point C, qui est alpha, bêta. Donc Y voudra... Alors, elle doit passer par X égale alpha, Y égale... Je m'excuse. Y égale bêta, plus P. Donc le P doit valoir bêta moins M alpha. Alors, alpha, c'est X1, c'est C1, et bêta, c'est C2. Le coefficient angulaire, on connaît. Alpha c'est C1, ou C2, le point P, c'est C2. Et donc, je peux formaliser l'équation Y qui est égale à MX plus... alors, je pourrais simplifier. Je pourrais simplifier. Parce que, regardez bien, on aura Y égale MX plus C2 moins M C1. Y égale MX plus, enfin moins MC1 plus C2, ce qui veut dire qu'on aura MX moins C1 plus C2. Et voilà l'équation de la droite. Donc je vais écrire, le M il est connu, hein, c'est delta Y sur delta X. Et voilà, il suffit d'écrire ça, et j'aurai l'équation. Donc ici je vais écrire, je vais dupliquer de nouveau celui-ci. Voilà, je vais aller voir l'équation. MX moins C1 plus C2. Donc il suffit de reprendre, dupliquer celle-ci. Alors mettre entre parenthèses moins C2 et faire plus C1. Et voilà. Plus C1. Et c'est ça. Donc vous avez bien vu que j'ai une droite parallèle. Voilà, qui passe par C. Qui passe par C. Alors maintenant, je vais mettre les données de l'énoncé. Alors, A, c'est 2, moins 2, 1. Alors, je vais faire varier à moins. A, c'est moins 2. A, 1, moins 2, 1. Voilà. Pour ce qui concerne le B, c'est 3, 4. Pour ce qui concerne le C, c'est 2 moins 1. Le C qui est ici, 2 moins 1. Par contre, ici, passe pas par AB.
Qu'est-ce que c'est cette droite rouge? Et ça, c'est la parallèle. Ah non, c'est bon, c'est la parallèle. Mais elle doit passer par AB. Celle-ci, c'est celle qui passe. Il y a quelque chose qui va pas. Celle-ci, c'est celle qui devrait passer par C. Ouais, parce qu'ici, en fait, qu'est-ce que j'ai écrit? C'est MC1 plus C2. MC1, c'est le contraire. MC1 plus C2. Et voilà, là elle passe bien, c'était juste ça. Donc c'est ça. Donc c'est cette droite là. Et donc ici c'est à volonté, je peux modifier à volonté, trouver toutes les parallèles possibles et imaginables. Voilà. Toutes les parallèles, je peux trouver toutes les parallèles par rapport à un point donné. C'est ça, c'est un programme. C'est un programme. Vous rentrez, il suffit de rentrer les données, va vous donner l'équation, tout simplement. Alors je pourrais même mettre la droite à B parce que je ne l'ai pas fait, mais je vais la mettre tout de suite. Donc ça vous donne, le bêta, ça donne l'angle par rapport à l'horizontale. Hein. En fait, c'est ça. Je vous remercie.